Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous à la leçon de lundi, interpréter le Fils de l'homme. Apocalypse 14 contient les textes clés du message des derniers jours que le Seigneur adresse à son peuple et au monde entier. Au centre de tout ça se trouve le retour de Jésus, l'accomplissement de sa promesse selon laquelle vous verrez tous le Fils de l'homme siégeant à la droite du Dieu puissant. Vous le verrez aussi venir parmi les nuages du ciel. Marc 14, verset 62. Dans les évangiles, Jésus s'est référé à lui-même 82 fois par l'expression « Fils de l'homme », l'un de ses titres préférés. C'était pour lui une expression d'affection pour s'identifier à nous. Notre Sauveur nous comprend. Il a connu nos tentations et est passé par nos épreuves. Il est le Fils de l'homme qui revient pour nous ramener à la maison. Le Jésus qui vient pour nous est le même Jésus qui a vécu parmi nous. Il est qualifié pour nous racheter parce qu'il est devenu l'un de nous. En tant que tel, il a affronté toute la fureur des tentations de Satan et en est sorti vainqueur. Dans Matthieu 16, verset 27, Matthieu 24, versets 27 et 30 et Matthieu 25, versets 31 et 32, remarquez les éléments suivants. Premièrement, Jésus, le Fils de l'homme, vient dans la gloire avec ses anges. Deuxièmement, il séparera les brebis des boucs. Jugement. Troisièmement, la destinée des nations et de toute l'humanité sera décidée pour l'éternité. Pensez à l'expression « Fils de l'homme » et à ce qu'elle nous révèle sur l'humanité du Christ. Bien qu'étant Dieu, il s'est revêtu de l'humanité, mais contrairement à nous, il n'a jamais péché. Cette connaissance de l'amour de Dieu pour nous et le fait de savoir que Dieu comprend nos luttes et nous en fait sortir vainqueurs nous remplissent d'une espérance absolument extraordinaire. Je regardai et voici il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, dit Jean, Apocalypse 14, verset 14. Dans Acte 1, verset 9, nous lisons « Jésus s'élèvera vers le ciel, puis un nuage le cacha à leurs yeux. Les anges déclarèrent ensuite aux disciples émerveillés dans Acte 1, verset 11 « Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. » Jésus est monté au ciel dans une nuée d'anges et il reviendra dans une nuée d'anges. En outre, ce passage contient une vérité divine qui n'est peut-être pas apparente. Ce Jésus, ce Fils de l'homme, celui qui a marché dans les rues poussiéreuses de Nazareth, exercé son ministère dans les rues bondées de Jérusalem, guéri les malades dans les villages d'Israël et prêché sur les collines herbeuses de la Galilée, reviendra. Le Fils de l'homme est aussi mentionné à la lumière du jugement dans Daniel 7. Daniel voit le trône de la cour céleste avec 10 000 fois 10 000 êtres angéliques célestes réunis autour du trône. Le jugement est fixé et les livres, les registres célestes de nos vies, sont ouverts dans l'univers. Dans Daniel 7, les versets 13 et 14, dans la version Louis II, le Fils de l'homme s'approche de l'ancien des jours, le Père qui reçoit son royaume éternel. Le jugement révèle devant l'univers tout entier que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont fait tout ce qui était possible pour sauver l'humanité. Ce jugement justifie non seulement les saints, mais aussi le caractère même de Dieu contre les fausses accusations de Satan. Voir Job 1, les versets 1 et 2, Psaume 51, les versets 1 à 6. Ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Pensez au fait qu'au jugement investigatif, votre vie entière sera examinée en détail devant Dieu. Quelle sera alors votre seule espérance lors de ce jugement? Voir Romains 8, verset 1. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.